Un mur d'eau qui tombe sur la terre et se déverse vers l'avant en une masse puissante et rapide de ruisseaux, érodant le sol et démolissant toutes les structures qu'il rencontre sur son chemin, ne laissant rien derrière lui. Cela aurait pu être la description d'un tsunami, mais il s'agit d'un cataclysme provoqué par l'homme, la rupture d'un barrage. La plus ancienne catastrophe connue de ce genre s'est produite il y a près de 1500 ans dans la péninsule arabique, dans l'ancien royaume de Saba. Les archéologues affirment que les premières tentatives de construction d'un barrage et de canaux d'irrigation ont eu lieu dès 2000 avant Jésus-Christ. 1200 ans plus tard, les habitants de Saba ont transformé ces premières structures en grands barrages de Marib. Grâce à lui, ils ont pu capturer l'eau de pluie apportée par les moussons, et les canaux qu'ils ont construits ont permis d'acheminer cette eau jusqu'à leurs champs. Le grand barrage a tenu pendant de nombreux siècles, mais le temps n'a pas eu de pitié. Au fil des années, la puissante structure est devenue de plus en plus délabrée, et les réparations prenaient de plus en plus de temps et d'efforts. Elle s'est percée à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'en 575 de notre ère, les eaux de pluie débordent et le barrage cède, submergeant les terres lors d'une inondation dévastatrice. Le système d'irrigation a été détruit et les gens ont décidé qu'il valait mieux laisser le barrage tranquille. Près de 50 000 personnes ont quitté leur maison pour aller ailleurs. Un nouveau barrage, construit en 1980, est venu remplacer le barrage historique et il fonctionne très bien. Mais un barrage peut aussi être naturel et lorsqu'un tel barrage cède, il n'en résulte rien de bon non plus. En Suède, il y avait autrefois un lac d'eau de fonte formé à cause des débris glaciaires qui bloquaient le cours d'une rivière. Ce barrage naturel a débordé et une cascade spectaculaire d'eau est tombée de 30 mètres de haut pour redevenir une rivière. Toutefois, au XVIIIe siècle, plusieurs villes ont été construites le long des berges de la rivière et grâce à des forêts luxuriantes, l'industrie forestière y a connu un essor considérable. Il y avait cependant un obstacle majeur au transport des grumes. Cette même cascade, appelée Gedungsen. Les rivières étaient pratiques pour déplacer le bois, mais lorsqu'il atteignait les rapides, une grande partie était perdue. C'est pourquoi, en 1794, les habitants ont reçu l'autorisation de creuser un canal de contournement pour changer le cours de la rivière et y transporter les grumes en toute sécurité. Les travaux ont été terminés malgré de nombreux problèmes et l'eau a commencé à s'écouler. Mais plus tard, au printemps 1796, de grosses inondations ont fait déborder le lac, puis le canal artificiel. Les gens se sont précipités vers les hauteurs pour sauver leur vie et personne n'a été blessé. Mais la brèche elle-même était terrible. Un mur d'eau plus haut que tous les bâtiments de l'époque a traversé la ville en aval et le courant a duré plusieurs heures tandis que le lac se vidait dans le canal. Au final, il ne restait plus de lac du tout, ce qui a causé de nombreux dégâts aux biens et aux terres environnantes. Les gens ont raconté que des saumons, abondants dans la rivière, gisaient sur les berges et étaient accrochés et pendus aux arbres. Mais finalement, le lit asséché du lac est devenu une terre agricole fertile. Lors d'un événement beaucoup plus récent, un barrage construit par l'homme a été rompu parce que la nature ne laisse de répit à personne. En 1968, le plus haut barrage en terre des États-Unis a été achevé, le barrage d'Oroville. Il est situé près de la ville d'Oroville en Californie et a été construit pour contenir l'eau de la rivière Feather. Le barrage avait deux réservoirs, le principal, par lequel le surplus d'eau était libéré en grande quantité, et le déversoir de secours, qui ressemblait à un mur en pente, sur lequel l'eau pouvait aussi se déverser. Le déversoir principal avait un canal en béton, dur et robuste, tandis que le déversoir de secours n'avait qu'une pente naturelle en terre. Lorsque trop d'eau s'accumulait et que le déversoir de secours devait être utilisé, la pente s'érodait lentement. Mais comme cela n'arrivait jamais, personne n'y avait vraiment prêté attention. Cependant, en 2017, la situation a soudainement changé. Un cratère est apparu dans le canal du déversoir principal et le débit a été stoppé pour ne pas l'endommager davantage. Mais le niveau de l'eau est monté trop vite. Dans un premier temps, il a jailli par-dessus le déversoir de secours, comme les ingénieurs s'y attendaient. Mais dans les jours qui ont suivi, l'eau a commencé à détruire la pente en dessous, et ce, très rapidement. Pour éviter cela, le déversoir principal a été ouvert à nouveau, même s'il n'avait pas été correctement réparé. En conséquence, le flux a continué à détruire la chute déjà endommagée et le béton a rapidement capitulé. L'eau a jailli dans le trou et a emporté le sol en dessous. En quelques jours seulement, l'eau s'écoulant du déversoir principal a changé de cours et a créé un nouveau canal sur le côté. Le sol et les débris transportés par le nouveau cours d'eau ont bloqué la rivière en aval, provoquant l'arrêt de la centrale hydroélectrique. Mais le pire était encore à venir. L'érosion de la pente pouvait aller jusqu'à l'entrée principale du barrage ou jusqu'à la barrière d'évacuation de crues de secours.
Si l'une ou l'autre de ces situations se produisait, le lac s'effondrerait de manière incontrôlée sur les terres en contrebas, où des milliers de personnes vivaient et travaillaient. Heureusement, la catastrophe ne s'est jamais produite et le flux a finalement été maîtrisé. Une autre rupture de barrage prouve que même les meilleurs d'entre eux ne sont pas parfaits. La centrale de production hydroélectrique de Tomsauk, dans le Missouri, était sur le point de recevoir un prix de l'innovation en septembre 2005. C'était la toute première station de pompage qui ne nécessitait pas une surveillance constante par le personnel sur place. Le barrage qui faisait fonctionner l'ensemble de la structure était constitué de 2 réservoirs, supérieur et inférieur, reliés par un long tunnel en béton. La veille de la remise du prix, une équipe d'inspecteurs est venue à la station pour s'assurer que tout était en ordre. Imagine leur surprise lorsqu'ils ont vu l'eau se déverser du réservoir supérieur en une puissante cascade. Selon les inspecteurs, cela ressemblait beaucoup aux chutes du Niagara. Les exploitants du barrage ont immédiatement cessé de pomper l'eau et ont envoyé des plongeurs pour enquêter. Il s'est avéré que plusieurs détecteurs de niveau d'eau fonctionnaient mal, ce qui avait entraîné l'envoi de données erronées aux ordinateurs. En attendant que les réparations puissent être effectuées, des mesures d'urgence ont été prises pour contrôler les niveaux d'eau. On pensait qu'elles étaient à sécurité intégrée, mais ce n'était pas le cas. Le 14 décembre 2005, tous les systèmes, qu'ils soient normaux ou d'urgence, n'ont pas reconnu une nouvelle montée critique du réservoir supérieur. L'eau s'est à nouveau mise à couler sur le mur et cette fois, personne n'était présent pour avertir les opérateurs. La chute d'eau était si puissante qu'elle a rapidement érodé la base du mur et très vite, incapable de résister à la pression de l'intérieur, le mur s'est brisé. Le réservoir supérieur s'est alors vidé par la brèche dans le mur et a envoyé des centaines de milliers de mètres cubes d'eau en bas de la pente. La cascade était aussi large que 2 longueurs de terrain de football, broyant tout sur son passage, arrachant les arbres avec leurs racines et détruisant une grande partie du parc sur la pente de la montagne. Puis, le torrent s'est déversé dans la rivière Noire en contrebas, faisant déborder ses rives. Mais tout s'est bien terminé. Les eaux qui se sont échappées ont afflué dans le réservoir inférieur et y sont restées pour de bon. Ce n'est que par un incroyable hasard que personne n'a été sérieusement blessé dans l'accident. Et la centrale a été réparée et renforcée dans les 4 années qui ont suivi. Mais il est préférable de ne pas toucher à certains barrages cassés. En 1907, les habitants de Fergus Falls, dans le Minnesota, ont décidé de rendre leur vie un peu plus confortable et ont construit un nouveau barrage sur la rivière Otter Tail. Ce barrage était censé produire de l'électricité pour la ville et il a commencé à le faire en 1908. Mais les ingénieurs ont commis une erreur fatale dans leurs calculs. Ils ont placé le barrage au-dessus de sources d'eau, ce qui a lentement affaibli toute la structure. Mais personne ne le savait à l'époque et le barrage a été mis en service. 1 an plus tard, les 2 gardiens de la centrale ont remarqué que les lumières clignotaient et s'éteignaient. Et lorsqu'ils ont regardé en bas, ils ont vu l'eau littéralement tourbillonner sur leurs bottes. Les hommes ont réussi à s'échapper de justesse du bâtiment lorsque le lourd générateur a été arraché de son emplacement et a tout détruit, notamment l'endroit où il se tenait 1 minute auparavant. Ils n'ont pas perdu de temps et sont partis à cheval pour avertir les citoyens de Fergus Falls. Le barrage s'est rompu en plein milieu et l'inondation a été dévastatrice. Le mur d'eau s'est abattu en aval et a brisé un autre barrage en cours de route, ajoutant au débris et devenant encore plus terrifiant. Puis, le ruisseau a arraché un pont dans la ville et a continué à faire des ravages. 3 autres barrages, dont celui du centre, ont subi le même sort. Et le débit rapide a fait que la rivière a inondé les environs, détruisant des dizaines de maisons et de fermes. Le barrage suivant, sur le chemin du déversement incontrôlable, se trouvait à 8 km en aval. Mais son propriétaire a réussi à arriver à temps pour ouvrir les vannes et laisser l'eau s'écouler librement. Le déversement s'est finalement calmé et la catastrophe a été évitée. Miraculeusement, malgré les dégâts considérables causés à la ville, pas une seule personne n'a été blessée. Aujourd'hui, le Broken Down Dam, barrage cassé, tel qu'il a été baptisé après l'accident, est toujours là où il était, brisé en 2 et considéré comme une sorte d'attraction touristique.